Salut Florent. Bonjour Stéphane. Écoute, merci de prendre un petit peu de temps pour discuter avec moi. Aujourd'hui, donc, tu travailles chez JCB depuis un petit moment. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton métier? Tu fais quoi dans la société? Donc chez JCB, je suis spécialiste produit manutention. Je m'occupe des gammes de machines utilisant des fourches à palettes, donc principalement les télescopiques, mais aussi les télescopiques articulés, les chariots à mât et les télétrucks. D'accord. Et puis, c'est-à-dire, alors, la dénomination exacte de ton métier, c'est quoi, tu dis? Spécialiste produit. Spécialiste produit, quoi. Donc, d'accord. Pour faire bref, je fais le lien entre le réseau de concessionnaires français et l'usine qui est en Angleterre. Ok, d'accord. Par exemple, c'est un métier qui est vraiment varié parce que là, tu es au lycée du Chênois aujourd'hui et puis tu chapeautes une partie de l'organisation d'un rendez-vous que vous avez avec des concessionnaires et puis des gens du constructeur, c'est ça? Donc ouais, en effet, là on est au Chênois pour une formation. Le poste de spécialiste produit est vraiment diversifié chez JCB. Ça va des études de marché pour les machines, au salon agricole, aux formations commerciales des vendeurs, aux appels d'offres pour des grands comptes et aux remontées terrain, aussi bien sur la technique que sur les options, les nouveautés à apporter, ainsi que justement descendre l'information de l'usine pour tout ce qui est formation, nouveautés, etc. D'accord, ouais, donc quand même pas mal de choses et très très variées. Pas mal de choses diversifiées. Donc moi je travaille dans l'agricole mais aussi dans la construction, donc pour la même gamme de machines. Ce qui fait que c'est d'autant plus diversifié puisque la construction intègre également le recyclage. Donc on a deux réseaux séparés, ce qui fait que j'ai quand même pas mal de contacts avec des gens qui viennent de partout en France, du nord comme du sud, et avec des affinités, des métiers différents, et donc beaucoup de choses diversifiées. Quand j'arrive le matin, j'ai le planning de ma journée, mais je ne sais jamais ce qui va arriver, et ce qui fait qu'il n'y a pas de monotonie dans le travail. D'accord. Alors toi, à l'école, tu as fait quoi comme parcours là, exactement? J'ai commencé par étudier au Chênois, j'ai passé mon bac ici, j'ai fait un bac S. Ensuite, je suis allé au lycée agricole de Dijon pour passer un BTS technologie végétale. J'ai poursuivi par une licence pro en agriculture et environnement à Reims. Ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an, dont 6 mois en Angleterre pour parfaire mon anglais. J'ai repris l'école à l'école d'ingénieurs de Dijon, donc à AgroSup, où j'ai préparé un master management technique des agroéquipements. Donc c'est un master professionnel qui permet de travailler dans le milieu du marketing commercial ou technique dans les agroéquipements. Et en parallèle de ce master, grâce à un partenariat avec l'université de Moscou, j'ai pu faire un major en développement agricole international. D'accord. Donc ça veut dire que là, toi, tu parles quand même plutôt bien anglais, quoi. Je me débrouille, j'ai un anglais courant, ce qui est très utile dans le monde du machinisme actuel, ouais. Puisque tous les fabricants, ou la plupart des fabricants, sont des multinationales et travaillent, même si c'est des fabricants français, travaillent à l'export. Et donc pour travailler chez un constructeur, c'est quelque chose de primordial de parler anglais, sans être bilingue. Ouais. Un anglais courant est maintenant un prérequis. D'accord, ok. Alors si tu avais un petit conseil là aujourd'hui à donner, tu vois, à des jeunes qui sont passionnés par le machinisme agricole, tu vois, dans nos lycées on en a quand même pas mal, quoi. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Voilà, le gars qui veut intégrer aujourd'hui une grosse entreprise, faut qu'il fasse quoi? Enfin, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Mon conseil, c'est de ne pas se cantonner pas rester sur ses acquis et si on se sent à l'aise au niveau bac, c'est poursuivre sur un BTS. Si on se sent à l'aise au BTS, c'est poursuivre sur une licence pro ou un CQP. Et si on se sent à l'aise encore, qu'on passe les examens assez facilement, pourquoi pas poursuivre sur un bac+5. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que les exigences, notamment chez les constructeurs, pour le recrutement, c'est surtout du bac+5 pour les postes de chef produit, de spécialiste produit, même responsable commercial et technique. Donc ne pas hésiter à poursuivre et surtout que plus on monte dans les études et plus c'est passionnant, moins on a les choses embêtantes de l'école et plus les côtés positifs. Et derrière, pour le travail, c'est vrai que sur le CV, pour les premiers emplois, c'est quelque chose qui facilite l'embauche. Je vois pour ma classe de master, nous étions 10 et sur les 10, 9 avaient un emploi à la sortie du stage. Chez les entreprises qui les ont embauchés en stage ou chez un autre constructeur. Et la seule personne qui n'a pas eu un emploi à la sortie
est parti en Australie pour apprendre l'anglais. C'est ça qui lui manquait. Il ne l'a pas cherché, donc c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé. Mais il l'a trouvé directement en revenant d'Australie. Ok. Bah écoute Florent, je te remercie. C'est sympa d'avoir pris un petit peu de temps pour discuter avec moi. Et puis bah, surtout un bon salon. Hein. Et à bientôt. Bah, merci Stéphane.